un tout petit peu ton organisation parce que c'est ça qui va vraiment rythmer toute la suite de ton accompagnement. Donc, pour prévoir justement ce que tu vas manger, il va falloir que tu te bases sur une cohérence avec ton mode de vie. Ok. Donc, quand tu organises tes repas pour la semaine, il faut que tu prévois ton manque d'énergie, ton manque de temps, parfois des envies gourmandes, parce que c'est la réalité du terrain. Tu vois, tu as du travail, tu as une famille, donc va falloir anticiper tout ça. Et donc, quand tu construis ta semaine alimentaire, il faut que tu te prévois des recettes faciles, vraiment très faciles à faire. Des recettes rapides, par exemple, faites en moins de 10 minutes. Ou alors que tu mets au four, pendant 1 heure, tu fais autre chose, tu sors la recette et tu la manges. Également, prévois-toi du batch cooking. En gros, le soir, tu cuisines pour le soir et pour le lendemain midi. Ok. Donc, il faut que tu aies des tubes. Ça va vraiment t'épargner beaucoup de temps et au moins tu sais ce que tu manges le midi. Ça t'évite de manger dehors ou de manger voilà, sur le pouce, d'improviser, de payer des choses chères, etc., etc. Maintenant, ce que je te recommande aussi, c'est de prévoir les soirs où tu vas rentrer tard, où tu es avec tes potes, où tu as une réunion, ou voilà, tu t'emmènes ton enfant au foot ou que sais-je. Prévois-toi du coup des repas que tu peux assembler. Donc en gros, tu cuisines pas, tu sors du frigo, tu mets sur la table, tu assembles, tu manges. Ok, pas de vaisselle, pas de cuisine. Et donc ça, voilà, vraiment, c'est des recettes qui vont te permettre de pouvoir rester en cohérence et de correspondre à ton mode de vie qui est chargé. Le week-end, il faut que tu te prévois des recettes que tu vas aimer manger. Donc, des hamburgers maison, pizza voilà, faite à la main, faite à la maison, euh, des choses comme ça, parce que en fait, quand tu sors dehors, tu vas manger frites, coca, soda, burger. Quand tu es à la maison, tu manges juste le burger et souvent, c'est des produits un peu meilleurs, tu vois. Donc voilà, ça va aussi te sauver beaucoup, beaucoup de calories et il faut aussi que tu saches te faire plaisir, c'est important. Donc prévois aussi des recettes, voilà, même des fois pleines de sucre, hein, je veux dire des gâteaux, des choses. Mais voilà, il faut que tu t'imagines juste que dans la journée là, ensuite, tu vas le soir manger autrement, tu vois, plus de légumes. Comme ça, au moins, tu vois, tu peux vraiment anticiper tes plaisirs et ensuite te construire une journée cohérente avec tout ça. Également, prévois-toi des moments de sortie parce que si tu sais que tu vois des potes le jeudi soir ou que tu es amené à manger au resto entre midi avec des collègues, il faut que tu te prévois ça dans l'agenda, que tu dises, OK, souvent le mercredi, je sors, je suis en resto pour le travail par exemple, donc pour la collation, pour le petit déjeuner ou pour la soirée, je vais me prévoir des plats un peu plus allégés. Comme ça, à midi, je ne me prends pas la tête, je me fais plaisir, je mange au resto. Je prends pas forcément entrée plat dessert, voilà, je prends entrée plat ou plat dessert, mais voilà, tout ça c'est organisé, tu es prête à l'action, et donc c'est comme ça qu'il faut avancer. Donc je veux absolument que tu fasses ça pour les 2 semaines à venir, et que toutes les 2 semaines tu repenses à recréer tout ça. Ok, c'était Julian, ciao.